En fait, comment devenir créatif? C'est ça la question. Observe beaucoup, regarde beaucoup. Moi, je veux te conseiller, par exemple, une technique simple. Hein. Regarde beaucoup les documentaires. Tu comprends? Regarde les documentaires. Si tu as du temps, télécharge des documentaires, par exemple. Dernièrement, j'ai vu, à Dubaï, ils sont en train de construire le monde. Pourquoi je dis le monde, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils sont partis sur une île. Hein? Ils sont partis sur une île comme celle-ci. Et ils ont dessiné la carte du monde en fonction des terres qui étaient là. Donc, il y a l'Afrique qui est là, bien évidemment. Il y a l'Asie qui est quelque part là. Et ce qui se passe, c'est que les stars sont maintenant en train d'acheter les pays. Tu vois un peu le genre? Quand tu regardes ce genre de documentaire, ça t'ouvre l'esprit pour rien même. J'ai vu par exemple, dernièrement, je regardais à Science et Vie TV, ce sont les chaînes que tu dois suivre, Science et Vie TV, le plus grand aéroport du monde. C'est comme 4 quartiers de Douala. Donc c'est comme Bonamoussa dit, Deido et Aqua mélangés en même temps. C'est un aéroport à Pékin. Quand tu regardes ce genre de choses, automatiquement, il y a un esprit qui se crée en toi. Ta pensée augmente. Tes limites, les limites que tu avais, ça se détruit en fait. Tu penses, tu comprends en fait quelque part que c'est possible de faire tout en fait. Tu comprends? Donc regarde beaucoup de documentaires et documente-toi beaucoup aussi. Mais maintenant pour ce documentaire, ne pas lire les livres de 2002. Ça ne sert à rien. Ça ne sert complètement à rien. Regarde les livres d'aujourd'hui. Les livres de 2021, 2022, par là. Pour avoir ce genre de connaissances. Parce qu'il faut comprendre qu'avant que les livres n'arrivent ici, ça dure au moins 5 ans. Donc les livres que nous on envoie ici là, ce sont les livres qu'eux ils ont depuis 5 ans là-bas. Bon, maintenant on libère la bibliothèque, on dit que bon, on peut donner ça à ces Africains là. Pour qu'ils voient dans quelle mesure ils peuvent un peu lire, tu vois. Donc c'est pas d'actualité. Donc regarde des livres et surtout regarde les documentaires. Regarde. Suis des pages par exemple comme Science et Vie TV. C'est intéressant. La géographie même, c'est aussi intéressant. Tu vois. Donc c'est un peu comme ça qu'on est créatif. Maintenant après, l'observation. Je vais dire l'observation. Moi quand je me vois, si tu me vois marcher, tu vas me voir regarder en haut, regarder en bas. Tu vas me croire que je suis fou. C'est parce que je regarde, je me dis que l'immeuble ici, on a connu ça comment? Ça peut dater de combien d'années? Moi, il y a mon ami, Lézy n'est même pas là. Quand on part dans un restaurant, dernièrement, on était dans un restaurant, on nous a servi la nourriture, au lieu qu'on mange, on était en train de calculer combien est-ce qu'on a dépensé pour créer le fast-food. Moi, je dis que, regarde, tu vois les chaises, donc ça veut dire que bon, il a pris les chaises en bois, ça veut dire qu'il n'avait pas suffisamment d'argent. Donc ça veut dire que s'il achète les chaises en bois comme ça, c'est quelqu'un qui économise beaucoup. Il sait que ça se casse, il peut prendre le marteau, lui-même il arrange. Je sais pas si tu vois un peu les analyses comme ça. Tu entres, tu regardes la peinture, on touche la peinture. Ça veut dire qu'il vient d'innover ça. On regarde bien, et quand on regarde encore plus bien, on se rend compte qu'on est en haut et il y a une partie en bas. On se rend compte qu'il y a des débris de l'autre côté. Tu comprends que c'était 2 espaces qu'il a ouverts. Je sais pas si tu comprends un peu comment ça fonctionne. C'est comme ça en fait. Finalement, on a passé 1 heure là-bas, on ne mangeait même pas. On calculait, on disait que bon, ça veut dire que pour sa nourriture ici, et on a remarqué quelque chose de très simple. On a vu qui était le gérant. Alors, on a vu que là-bas c'était une gérance unique. Non, mixte. C'était une gérance mixte. Parce que l'argent partait à une seule personne. Il y avait les serveuses et tout, mais l'argent partait chez une seule personne. Tu vois un peu, je sais pas si tu vois un peu ce genre d'observation. Tu ne vas pas apprendre ça dans les livres. Ne t'inquiète même pas, tu ne vas jamais voir ça dans les livres. C'est de l'observation. Tu entres par exemple dans un restaurant, les musulmans et tout. Tu les regardes, mais attends un peu. Il n'a pas de page Facebook. Il ne sponsorise pas. Mais c'est plein. Le matin, c'est plein. À midi, c'est plein. Le soir, c'est plein. Il fait comment? Il fait comment? Il n'y a pas de poste dehors qui dit que nouveau fast-food de restaurant, il n'y a pas ça. Il fait comment pour que les gens viennent là-bas? Et quand tu commences à te poser ce genre de questions, tu commences à observer et automatiquement, tu as des connaissances. Tu vois? Ne sois pas fermé. En fait, applique un principe simple. Ça, c'est le professeur, je ne sais pas si c'est le professeur. Attendez, c'est le professeur ou le docteur Paul Focam? Il est professeur ou docteur? Docteur. Le docteur Paul Focam qui disait qu'on ne peut pas développer un pays si on ne se questionne pas. Hein? C'est le questionnement qui est à la base de toute innovation. C'est quand on se questionne à un moment donné qu'on crée. Tu comprends? Je prends un exemple simple. Il y avait une époque où on utilisait quoi? C'était les lampes, non? Voilà. Quand tu as la lampe, quoi? C'est comment? Tu éclaires, ça éclaire juste une période, une partie. Mais il y a une personne qui se donc demander que, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que ça n'éclaire plus une partie, mais que ça éclaire toute la salle? Et c'est de là qu'est née la lumière. C'est le questionnement. Questionne-toi toujours, demande-toi toujours pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et étant donné qu'ils savent que si on commence à se questionner quelque part, on va se développer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous allez remarquer par exemple que la philosophie est seulement dans quelle classe? Seulement en? Vous n'avez jamais demandé pourquoi c'est seulement en terminale? C'est maintenant en seconde, première terminale. Ah, ça veut dire que c'est intéressant maintenant.
Parce que la philosophie, c'est une matière de questionnement. Vous allez voir les questions toujours en philosophie. C'est quoi la mort? Hein? Qu'est-ce que la vie? D'où je viens? Qui suis-je? Vous voyez ce genre de questions? Ça n'a l'air de rien. Vous voyez tous les professeurs de philosophie comme des fous. Mais ce sont des questions existentielles qu'on doit connaître. On ne peut pas savoir où on passe si on ne connaît même pas d'où on vient et qui on est. On est d'accord? C'est pour ça qu'on a mis la philosophie enseignement. Imaginez un peu un pays où tout le monde se questionne. Que le président dit que bon, telle décision, il dit que bon, pourquoi est-ce qu'il pose cette question? Non, mais c'est pas ça qu'on veut, on ne veut pas que tu te questionnes. On veut qu'on dise quelque chose, tu fais seulement, c'est tout. C'est pour ça qu'on met ce genre de matière seulement en terminale. Et vous voyez les gars comme les fous. Vous voyez le professeur de philosophie. Quand le professeur de philosophie entre en classe, mais vous ne comprenez jamais ses entrées. Le gars entre. Qu'est-ce que la mort? Il ne dit pas bonjour. Il ne dit pas bonjour. Qu'est-ce que la mort? Notez, on commence. La mort, c'est. Je dis que mais, on parle de la mort, pourquoi? Je veux comprendre. Nous, on est tous les deux, hein, parce que la philosophie, je n'ai jamais compris. Tu écris, tu fais tout ce que tu fais. Tu fais les intercalaires même. À côté, il dit que doit reprendre la terminale. Je dis que mon frère. Mon ami, un de mes amis, il avait écrit doit être rétrogradé en première. Donc, tu dis que mais. Et quel courage t'as fait, mais tu te dis que mais c'était le combat qui faisait sur ma feuille. Tu dis. Donc, c'est un peu pour ça que la philosophie sont des matières qu'on a mis seulement en terminale. Si tu veux être créatif, commence à te questionner. Commence à te questionner sur les choses. Commence à te demander pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Hein? Pourquoi? Par exemple, il y avait une dame dernièrement avec qui je causais, elle me demandait, bon, Franck, bon, tu as porté une chemise blanche. Pourquoi c'est la couleur blanche? J'ai dit que, mais comment tu vas revenir où? Elle dit que, mais pourquoi tu appelles ça blanc en fait? Pourquoi tu ne me dis pas que c'est le bleu? Parce qu'on a dit que c'était... Donc il y a un monsieur qui s'est levé le matin, il a dit que ça c'est la couleur violette. Tout le monde a dit ok. C'est ça non? Mais pourquoi ça c'est pas bleu? On nous a dit... Vous voyez que ce sont des... En fait, tu vois, on n'était pas là en fait. On nous a imposé les choses, on a dit que c'est ça. Tu vois? Pourquoi ça c'est pas le vert? Pourquoi on n'a pas appelé ça vert? En fait, tu vois, bon, si on va rentrer dans ça, on va devenir fou. C'est ça la philosophie, c'est ça qu'on appelle philosophie. Tu viens à l'instant de regarder un extrait de ma formation qui s'intitule Comment lancer un projet rentable. Une formation d'environ 3 heures de temps où je te donne toutes les astuces pour pouvoir faire en sorte que ton projet devienne rentable. Nous parlons d'études financières, nous parlons de déploiement sur l'aspect marketing, neuromarketing, etc. Nous parlons de l'identité de ton projet et nous parlons du secteur dans lequel tu dois réellement te lancer pour pouvoir implémenter ton projet. Cette formation est incluse dans un pack de formation que j'ai intitulé le pack Business Collector. Un pack qui a principalement pour but de t'orienter sur le business dans lequel tu peux te lancer avec les fonds dont tu disposes actuellement. Si tu souhaites l'avoir, très simplement, il est actuellement en promotion à seulement 25 000. Clique juste sur le lien qui est juste en haut de cette vidéo et bénéficie de ton pack de transformation. Merci.